l'idée, c'était de parler du système nerveux et comment Mmh. fonctionne le système nerveux vraiment. J'ai un article à ce sujet très complet, mais je me rends compte que je suis tout le temps en train d'expliquer cette réaction au stress et que la plupart du temps, je ne l'explique pas bien parce que je le fais tellement de fois depuis longtemps que je finis pour ne pas vraiment bien l'expliquer. Et aujourd'hui, si ça va pour toi, j'aimerais bien l'expliquer de façon détaillée. Écoute, avec grand plaisir. Je t'écoute avec, tu as toute mon attention. Voilà, je peux Et pas tu, dire et mieux. tu peux faire la connexion avec le travail, que Allez, ce je soit t'en le prie, tien, que ce soit le travail en général, en en fait. général. Allez. Donc, avant qu'on commence, il faut pousser sur le petit cœur, si possible. Je vais juste essayer de Ouais. voir ici une chose. OK, ça y est. Donc, en gros, la réaction au stress, elle peut se présenter de façon différente. Il y a trois réponses, en gros. Et ce n'est pas un problème de caractère ou de volonté ou de confiance ou de confiance en soi. C'est le système nerveux qui a ses propres règles et le système nerveux autonome qui gère cette Mmh. réaction au stress, ce qu'il veut, c'est de garder la personne en vie. Point. C'est ça l'objectif. Et alors, il va faire ce qu'il faut pour que la personne reste en vie, même si, même si cette façon de rester en vie n'est pas nécessairement ce que la personne Mmh. veut avoir en termes de réaction. C'est que fait que parfois, on est frustré parce que dans certaines situations, on n'a pas la réponse qu'on veut avoir. Et aussi, c'est que fait que parfois, on se prépare. Donc, il y a des personnes qui trouvent qu'avoir un script pour répondre dans certaines situations que marche très bien, ça peut marcher très bien. Mais ça peut aussi ne pas marcher parce qu'un script, c'est quelque chose qu'on a préparé de façon cognitive. Alors que le système nerveux, il n'y a rien de cognitif, c'est vraiment la réaction la plus primitive possible pour nous garder en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a un stress devant nous, qu'on est face au danger, euh, le corps, il se mobilise et il mobilise de l'énergie pour agir, pour faire face à ce danger. Il se prépare pour faire un mouvement souvent très intense que peut être un mouvement de combat ou un mouvement de fuite. Et ça, c'est la réaction combat-fuite. Euh, et il y a donc cette énergie qui est créée, c'est toute une charge en fait, où il y a une grande décharge d'adrénaline, cortisol, donc chimique dans le corps. Le cœur, il commence à battre beaucoup plus rapidement. La tension artérielle, elle monte pour envoyer du sang dans les muscles qui sont contractés. Et tout ça, ça se passe très, très rapidement, sans qu'on se rende même compte de ce qui est en train de se passer. Et pour nous mettre prêtes pour l'action. Donc, tout de suite, on est prête pour l'action. Et euh, toute cette charge, elle va être déchargée avec ce mouvement. Et parfois, ce mouvement et cette énergie, elle peut créer une espèce de force presque surhumaine. Il y a des cas, par exemple, d'une mère qui a levé une voiture Mmh. pour retirer son enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort pour qu'on puisse rester en vie et réussir, que ça soit une fuite, que ça soit un combat, que ça soit les deux aussi, parce que parfois ça peut arriver. Et le système nerveux, s'il par hasard estime qu'on risque toute notre vie, si on va se battre ou si on va s'enfuir, parce qu'on est plus faible ou plus lente, il nous fait sidérer et on reste figé. Mmh Et mh. ce figement, il peut passer aussi par des différentes formes. Donc on peut rester très tendu en attendant que le danger passe. On peut aussi s'effondrer, tomber dans les pommes oh, presque. Donc, le corps s'arrête presque pour C'est que l'ennemi, comme un malaise, quoi. pour,
oui, Mmh. exactement, ce qu'on appelle maintenant le malaise vagal, en fait. Mmh. Donc ça, c'est une réaction de sidération et ça sert à avoir l'air presque mort pour que l'ennemi, bah, il perde son intérêt et il Mmh. parte. Et on a aussi la soumission. La soumission, c'est qu'on va essayer de calmer la menace qui est devant nous. Donc on reste très Mmh. calme, mais dans n'importe de laquelle de ces 3 situations de figement ou de sidération, il n'y a pas ce mouvement. Mmh. Et comme il n'y a pas ce mouvement très intense, pour décharger toute l'énergie qui a été créée, pour décharger toute cette charge créée pour faire le mouvement intense, bah, on reste avec cette charge coincée dans le Mmh. corps. Et cette charge, si on était dans la nature, comme les animaux, une fois que le danger est passé et qu'on revient, qu'on recommence à respirer normalement, notre corps, il tremblerait pour décharger toute cette charge. Et parfois, on le sent. Donc, on sent Mmh. souvent ces tremblements, des petites vibrations dans le corps. Qu'on a un stress, on n'arrive pas à bouger, ou même parfois qu'on arrive à bouger, mais on sent que le corps, il est là et il y a toute cette énergie qu'on sent. Mmh. Je ne sais pas si tu as déjà senti ça dans ta vie. Je pense bien plus que trop de fois, en fait, je pense. Oui. Mais, Et donc, vas-y, vas-y, je te laisse finir. non, non, pardon, tu Tu peux Est-ce que parler. tu penses que c'est pour ça aussi que des fois dans ce genre de stop où en fait on est super à l'aise sur quelque chose, puis bim, on arrive sur une action, relativement stressante et cetera et en fait on se fige, on arrête de parler alors qu'on a envie de parler, on a envie de dire ce qu'on a envie de dire et on se terre dans un mutisme en fait, mais presque qui nous déroute et qui nous énerve encore plus, donc c'est un peu le chat qui se Ouais. mord la queue et on se retrouve en fait face à la situation en se disant: «Bah, en fait j'ai tout raté quoi, j'ai pas réussi à parler, j'ai pas réussi à m'exprimer» et cetera. Parce qu'on reste figé, parce que Mmh. notre système nerveux, bah, il a décidé bah, que Mmh. c'est comme ça qu'on est bien, c'est comme ça qu'on Mmh. reste sans être en danger. Et donc, tout ce que le système nerveux il veut, c'est nous protéger, c'est nous Mmh. garder en vie. Et il fait tout pour ça, tout. Mmh. Et souvent, bah, voilà, après, on peut avoir des situations comme ça, on est prête, quand on arrive dans la situation, on reste figé, on n'arrive pas à parler, Mmh. et voilà, et c'est fini. Et donc, Mmh. c'est le système nerveux qui a senti un danger quelconque Ouais, et qui qui a s'est décidé verrouillé. que pour Mmh. nous garder en vie, ce qu'il fallait faire, c'était justement bah, ne pas bouger, ne pas parler. Mmh. Point mort. Oui, et c'est quelque chose de très embêtant parce que parfois, bah, nous, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, que ça soit cette réaction de figement, que ça soit ce tremblement, ce mouvement Mmh. involontaire que viennent après. Et, et socialement, souvent aussi, c'est pas très bien perçu parce qu'on doit. Donc là, parfois, c'est bien perçu parce qu'on doit quand même tenir bon Mmh. et ne pas s'enfuir de la Mmh. situation, alors Mmh. que la fuite, ça marche très bien. Mmh. Euh, C'est ou plus facile. alors, ou alors se battre. Mais c'est juste Ouais. que se battre, bah, parfois, ça fait mal. Ouais, parce que tu te bats en fait finalement contre toi-même Bah, aussi. même si c'est pas contre Mmh. toi-même. Donc, imagine, tu as un danger quelconque et que ta Mmh. réponse, c'est de combat et aller Mmh. frapper. Bah, Mmh. tu risques aussi de taper, bah, de Mmh. prendre des baffes et Mmh. ce n'est pas agréable. Mmh. Et donc, même si tu gagnes, bah, tu as quand même mal. Tu vois, Mmh. Oui, c'est. oui. C'est le chat qui se Donc, mord la queue en fait, hein, vraiment, oui. hein. Mmh. Je suis en train de parler de ça de façon très légère, mais Mmh. donc, dans une situation réelle, on sait bien que bah, c'est Mmh. pas toujours si léger. Bien sûr. Donc, comment est-ce que... et il y a encore une autre chose bah, dont je ne parle pas, qui est bah, la connexion sociale. Et c'est quoi la Mmh. connexion sociale? En fait, c'est qu'on est bien, Mmh. quand notre système nerveux il est équilibré et là, on a cette connexion sociale parce qu'on ne se sent pas en danger. Et donc là, on collabore, on peut créer, Mmh. tout se fait avec fluidité. Et on ne reste pas bloqué, même si on a préparé. Donc, du coup, là, ça sort de Mmh. façon C'est fluide fluide. et Mmh. bien. Et donc, là, c'est quand tout est équilibré, on ne se sent pas en danger. Mmh. Mais si on se sent en danger et si on a un certain stress, n'importe quelle situation. Donc,
par exemple, en termes de travail au business, on peut avoir cette surperformance sous pression. On peut aussi avoir le perfectionnisme, que c'est quelque chose qui est lié au stress, heu et qui est aussi une forme de procrastination. Mmh. Ou l'hypercontrôle, le micromanagement aussi. Mmh. Heu, mais donc la sous-performance sous pression et l'hypercontrôle, je dirais qu'ils sont très liés en fait au combat. Mmh. L'hypercontrôle peut-être parfois aussi à la fuite. Le perfectionnisme, c'est une fuite parce qu'en gros, on est en train de s'enfuir avec ce perfectionnisme. Tout doit être parfait et on est en Mmh. train Et puis d'éviter on quelque chose. voilà et puis Ouais. on n'aboutit jamais nos tâches et puis on recommence et on recommence et on recommence. Mmh. Et ce n'est jamais parfait. Ce Mmh. document, il doit être parfait parce que cette Mmh. présentation, elle doit être parfaite. Un petit peu Mmh. comme nos lives que pourraient être parfaits. Mais donc ici, c'est un bon exemple de connexion sociale. Mmh. Donc, c'est pas préparé. Mmh. Il n'y a aucun perfectionnisme parce qu'il n'y a Mmh. rien de parfait ici. Mmh. Et ben, mais ça sort quand même avec fluidité parce que Mmh bah, on mh. a là cette connexion sociale et tout se passe bien et on n'est pas sous pression ou sous stress, donc il n'y a pas de menace. C'est Donc ça, notre système nerveux, il ne protège pas de life en soi. c'est ça. Et donc, ça, c'était le combat et la fuite, pardon, donc, en termes de travail, donc la réaction, la connexion sociale, bah, quand tout va bien et tout se passe Mmh. bien. Et après, on a aussi le figement et la soumission, qui est par exemple le rester bah, figé avant un appel, Mmh. ou une prise de parole, Mmh. ou bah, un live obstacle. Mmh. C'est que, bah, qu'on reste juste Ouais. bah, Ouais, tu es là, tu figé. attends et puis il y a plus rien qui arrive, quoi. Ouais. Mmh mh. Et la soumission, c'est bah, en gros on dit que tout va bien. Ouais. Oui Moi, oui. et tu en penses Donc, pas moins. Mmh. ouais. Et donc, Mmh. c'est ce qu'on a à menace. Donc, dans ce cas-là, par exemple, imaginons mmh, bah, un collègue de travail qui n'est pas Mmh. content, un supérieur hiérarchique, Mmh. qui vient et bah, fâché avec nous. Et nous, bah, là, soumission, on dit ok, Mmh. ok, bah oui. Et Ouais, ça je le vois voilà. beaucoup moi, avec, mes différents clients, surtout cette soumission quand ils sont dans une situation où en fait, c'est souvent quand il s'agit de dire le prix et cetera, où, ils se retrouvent avec en face de quelqu'un qui est en train de négocier, mais ils sont pas à l'aise avec cette négociation et paf, en fait, bah, ils acquiescent et ils disent oui à un -10, -20, -25. Des fois, c'est des sommes, enfin des réductions exubérantes, mais et qui regrettent après, mais dans l'instant T, Mhm. ils acquiescent et ils acceptent. Mmh. Et ben voilà, et là, c'est peut-être Ouais. justement le système nerveux Mmh. qui a trouvé que c'était mieux comme ça. C'est plus simple que de défendre son Oui, de se prix, défendre soumettre. ses Ouais. valeurs. Mmh. Donc, il n'y a rien de cognitif là-dedans, c'est vraiment le corps qui, à un certain moment, sent qu'il y a quelque chose, une menace, Mmh. et qui décide, OK, donc devant cette menace, je Mmh. fais ça. Et Ouais. c'est très rapide, et on peut se préparer, mais parfois, Mmh. bah, ça ne va pas, Mmh mh. parce qu'il y a quelque chose bah, de plus profond et Mmh. de corporel. Mmh mh. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par exemple, cette hyperperformance sous pression. Donc là, c'est le système nerveux, en gros, qui est en mode survie et pas en mode force. Et comme il est en mode survie, donc on va hyper performer sous pression pour faire face au stress bah, et réussir, en fait. Et Mmh. bah, rester en vie, en gros, c'est toujours ça. Et la paralysie, donc le rester figé, c'est bah, en fait, c'est une réponse de protection intelligente, heu et que peut être adapté au contexte ou inadapté parce que parfois, donc souvent quand ça arrive, c'est vraiment la bonne réponse et souvent c'est la réponse intelligente, donc notamment la Mmh. soumission. Parfois, c'est vraiment la meilleure réponse parce qu'on dit Mmh. oui, oui, et après, sur les Mmh. charges après, tout va bien. Donc, Mmh. en gros, le problème ici, c'est qu'on a le stress, on a une réaction sans mouvement et on n'arrive pas à décharger après. Mmh. Et là, Mmh. ça Et on peut a ouais oui, et c'est et là on que ça peut ingère et oui,
créer des problèmes. Mmh. Parce que le stress, c'est normal, ça fait partie de la vie. Donc, Mmh mh. le stress, le trauma, donc tout ça, ça Mmh. fait partie de la vie. Le, le problème est dans le fait que on ne décharge pas et Mmh. qu'on Et on on ne s'occupe. accumule. Oui, on Mmh. accumule et qu'on n'a pas une Mmh. sortie corporelle Mmh. pour tout ce cumul de, bah, de stress que ne Mmh sort mh. jamais. Mmh. Et donc, c'est là qu'il y a une de mes techniques dont je parle tout le temps, que c'est le TRE, où Mmh. on tremble. Donc, on fait quelques exercices qui vont provoquer de la tension musculaire, qui vont provoquer ces tremblements, qui sont cette réaction naturelle du corps, et le corps va trembler et décharger ce Mmh. stress Et accumulé. évacuer du coup tout ce qu'il a Ouais, ouais, encaissé et qu'il devrait plus garder, chez lui quoi. Chez lui, oui, on s'entend. oui, 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 oui. Mmh mh. Donc, Morgane, moi, aujourd'hui, bah, c'est rapide parce que c'est quelque chose dont je parle tout le temps. J'ai vraiment l'impression de me répéter avec ça. Je ne sais pas si tu as des questions et je ne sais pas s'il y a des questions chez quelqu'un que soit ici en train de nous écouter. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les taper sur le Mmh. chat En bas. Mmh. en Et bas. je vais leur Et laisser la parole, ouais, dans l'instant, ouais. Mmh mh. OK, et donc parfois ça prend un petit peu de temps. Et toi, Morgane, toi, tu es encore dans ce stress, tu étais figée dans la voiture, dans le trafic, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors moi, en plus, effectivement, j'ai heureusement qu'il y a eu un bug sur le sur le début du live parce que j'étais dans la voiture. Alors j'avais 0 minute d'avance, hein, quand même, faut se le dire et je suis tombée malheureusement sur un accident et là, je me suis dit: «Oh là là, le stress, elle va commencer sans moi, qu'est-ce que c'est?» Bon et c'est des choses qu'on évacue très vite, mais c'est des choses quand même que j'ai vécues, même au-delà de ça parce que moi, voilà, je suis dans le monde de la vente depuis bien longtemps. J'ai été Mhm, amenée à être depuis bien longtemps, dans des situations très délicates, avec des clients très délicats et j'ai mon fort caractère et pour autant, combien de fois, je suis sortie du rendez-vous en disant: «Tu t'es complètement figée, tu as oublié de dire ça, tu as oublié de dire ça, tu as oublié de dire ça et puis ça t'aurait permis d'avoir ça» et cetera et de ressortir de là en me disant: «Mais en fait, je me suis rajouté tout un tas de travail parce que j'ai pas osé, parce que j'ai eu peur, parce que» et combien de fois je m'en suis voulu, combien de fois même les conférences. Il y a des conférences où je me suis retrouvée devant, 100-200, la plus grosse c'était 1000 je crois, ouais, c'était ça. Heu, avoir tout préparé et hop, j'arrive et plus rien qui sort. et ça m'amène à bah, en fait, j'ai oublié d'expliquer quelque chose qui est donc en gros, quand on a le stress et notre corps se prépare, Mmh. il nous prépare pour l'action et Mmh. il arrête toutes les choses dont on n'a pas besoin Mmh. pour aller frapper ou pour courir, mmh. Mmh mh. Donc si on va se battre ou si on va s'enfuir, on a besoin, bah, de beaucoup de force et de beaucoup de vitesse. On n'a pas besoin de digérer, Mmh on mh. n'a pas besoin bah, de plein de fonctions. Donc, on n'a pas besoin ni de se reposer, Mmh. ni de digérer, ni de manger, ni de nous reproduire pendant le stress. Donc, ce sont des choses qui s'arrêtent complètement. Et ce qu'on n'a pas besoin non plus, c'est de penser beaucoup. Donc, on ne va pas, donc, devant une menace, Heu, souvent réfléchir: «OK, donc je Ouais, pourrais peut-être faire ça, faire ça». Non, donc c'est 0. vraiment très rapide, Mmh. le système nerveux, il faut bah, qu'on fasse quelque chose vite ou alors on ne fasse rien, mais vite aussi et heu et donc on penser, c'est pas le bon moment non plus. Donc, Mmh. on peut, avoir cette activité physique et cetera et trouver des solutions très rapidement pour ça, mais ça va être toujours, quelque chose lié au stress et pas Mmh. nécessairement réfléchir et c'est pour ça, encore une fois, que même si on se prépare, Mmh. après on a le stress, bah, les choses, elles disparaissent de la tête et c'est pour ça que, ça arrive, par exemple, aux enfants, des personnes qu'on a des examens, on se prépare, on se prépare, on se prépare, on arrive à l'examen et on est complètement bloqué et rien ne sort Mmh parce mh. qu'on a eu un stress et ce stress, bah, Bah nous oui, empêche de franchement. réfléchir, Mmh. de nous souvenir, Mmh. bah, et Oui, nous parce qu'on voici a vraiment là. l'impression qu'on a tout oublié, hein. C'est vraiment le trou noir. Oui, oui. Mmh. Mais voilà, c'est justement cette réaction au stress et le stress que fait que le corps a Mmh. toute toutes ces réactions euh, et qu'il arrête en gros les choses dont il n'a pas besoin pour garder toute Mmh. l'énergie en fait
pour faire ce mouvement très intense. Mmh. Et après, bah, il n'utilise pas l'énergie avec ce mouvement très intense. Il va falloir qu'on la décharge avec un mouvement après pour ne Mmh. pas la garder. Donc l'énergie, la tension, la charge, et cetera. Mmh. Je ne sais pas si c'était clair. Moi parfaitement. Je sais pas vous si, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, mais très, très clair. OK. Mmh. Voilà, donc moi, aujourd'hui, j'ai plus grand-chose à dire. Je me suis rendu compte qu'en fait, le vendredi soir, c'est pas le moment où j'ai le plus d'énergie parce que c'est vraiment la fin de la semaine et moi, le soir, c'est pas le souvent, c'est pas le moment pour moi. Je suis beaucoup plus, active le Mmh. matin, tôt. Bah, Heu, d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous auriez préféré peut-être éventuellement un matin, un autre jour ou quoi que ce soit. On pourrait tester aussi, volontiers, non? Qu'est-ce que oui, tu en penses? on pourrait tester. Moi, j'ai déjà Mmh. testé le dimanche matin. Mmh. Et le dimanche matin, en fait, c'est cool. J'ai testé peut-être trop tôt, je pourrais faire Mmh. plutôt vers 11 heures, 11h30 au lieu de Mmh. 10 heures comme maintenant. Mais le Mmh. dimanche matin, ça serait intéressant, ou même l'après-midi, Mmh. fin de journée, plus Mmh. dimanche vers 5, 6 heures, ça serait peut-être aussi Mmh. une idée intéressante à explorer. Il faut Mmh. qu'on réfléchisse. Et voilà, je voulais encore dire quelque ah oui, j'ai finalement commencé mon chat sur Substack, où on peut poser des questions et je réponds comme je peux. Mais voilà, je suis contente parce que je l'ai fait avant ce live ce soir. Bah, ça va être une bonne excuse pour l'inaugurer. Ah! C'est parfait. Donc Morgane, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter? Écoute, moi, c'est nickel. Alors on a quand même des petites notes parce qu'on a préparé, un petit peu. J'ai relu, brièvement. On n'a rien oublié, ma foi. Moi, j'ai Waouh! lu, tout. On a été simple et efficace. Il ne manque que pousser là sur le petit cœur. Ça va, donc paf! Parce que pour nous, c'est important d'avoir ce soutien, même quand on va Mmh. publier la vidéo. Mmh Heu, mh. Comme ça, les likes, ils sont déjà là et pour nous, c'est super. Mmh mh. Merci à tous Donc, en tout cas, pour ça. personnes chéries qui nous ont accompagnés ici et Morgane, merci beaucoup, Merci à toi, d'avoir été Raquel. ici. Un J'espère plaisir. que ça vous a plu et on se voit normalement la semaine prochaine. C'est ça, ouais, sauf contre ordre, sinon vous nous envoyez des messages, on sera à la même heure la semaine prochaine. Oui. Allez, bonne soirée, bon Bonne week-end. soirée à tout le monde et bon week-end à Au tout le monde. au revoir.